à chaque fois que j'évangélise, j'ai toujours des bonnes nouvelles qui me tombent dessus. C'est toujours comme ça. Et vraiment, je crois qu'en tant que femme, le diable a voulu nous éteindre parce que, en réalité, il a peur de la femme. Il a peur de la femme et de ce que la femme peut faire. On sait que la femme samaritaine a évangélisé toute une ville. Et c'est pour ça que le diable a voulu qu'on se taise pendant longtemps. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, nous sommes dans un panel de discussion avec 3 femmes formidables qui sont missionnaires, pasteurs, évangélistes et je suis vraiment honorée de les avoir sur ce panel. Bienvenue à Yuki qui vient d'Alsace, à Myriam qui vient de Beyrouth, au Liban, à Maya qui vient également de Paris, comme moi. Donc pour démarrer ce panel sur la mission à nouveau, on va entendre des expériences différentes, comment Dieu vous utilise au quotidien dans la mission, ou comment Dieu vous a appelé à la mission que vous avez pu vivre dans le passé ou aujourd'hui même. Et pour démarrer ce panel, je vais commencer à lire ce passage de Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. » C'est vrai que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il venait tout le temps auprès de son Père et il cherchait la volonté de son Père. Et nous, pareil, lorsque nous sommes des disciples de Jésus, nous suivons Jésus, nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que Jésus et encore des plus grandes. Comment est-ce que, Yuki, tu as reçu ton appel de Dieu? Comment est-ce que Dieu t'a appelé et comment est-ce que tu as réalisé que tu devais marcher avec Jésus dans peut-être une autre dimension dans ta vie? Quand j'étais plus jeune, à la maison, avec mes parents, on accueillait beaucoup de missionnaires qui viennent de Chine ou de Hong Kong ou de Taïwan, et aussi des pasteurs. Et à cette époque-là, quand j'étais jeune, je les admirais beaucoup. Je me disais, mais waouh, les missionnaires, ils ont une vie merveilleuse, ils servent le Seigneur, ils aiment le Seigneur. Mais en fait, je me suis mise une barrière dans ma tête aussi, comme quoi, Yuki, tu ne seras pas capable de le faire parce que tu ne connais pas assez la Bible. Tu pries, oui, comme tout le monde, mais tu n'es pas une femme de prière intense et tu n'es pas parfaite du tout, pour moi, hein, à mes yeux, quand j'étais jeune. Et donc, moi, j'étais dans le monde séculier parce que je me suis mise une barrière. Donc, je suis rentrée dans le monde séculier. J'ai travaillé normalement, mais mon cœur brûlait pour servir Dieu. Et c'est jusqu'à un moment où j'ai explosé, entre guillemets, où ma vie était très belle. J'avais de l'argent, je pouvais voyager, j'avais des amis, j'avais des relations, je servais à l'église, tout était parfait. Mais il manquait quelque chose. C'est l'appel que j'avais mis de côté et que j'ai jamais saisi. Et quand j'ai saisi cet appel, c'est une autre dimension, c'est vrai, parce que je rentre totalement dans ce que Dieu m'a appelé à faire. Et voilà, et en fait, je suis plus épanouie parce que je l'ai obéi. À un moment, j'avais du mal à l'obéir. Et là, comme je l'ai obéi, tout coule comme une rivière, comme l'eau qui coule dans une rivière. Et je me suis formée, j'ai fait une école de disciples avec Jeunesse Ambition. Et ensuite, pas à pas, je l'ai obéi aussi dans les portes qu'il a ouvertes pour moi. Et je suis partie au Cambodge pour le servir. Il m'a construit, en fait. Il m'a formée, il m'a transformée selon son cœur. Et dans la mission, j'ai pu utiliser mes expériences professionnelles pour lui. Et c'est la meilleure des choses que j'ai pu faire pour le Seigneur. Magnifique. Et Myriam, comment est-ce que toi, tu vis au quotidien ta mission?
Alors moi, en fait, depuis très longtemps, j'avais envie d'évangéliser, de parler du Seigneur. Mais au début, c'était plutôt comme, j'avais lu ce verset où Jésus il leur dit, vous allez aller d'abord à Jérusalem. Et donc, en fait, pour moi, j'avais compris qu'en fait, c'est pas obligé de parler en ligne ou de parler en public pour évangéliser, mais que je devais commencer dans mon milieu journalier. Par exemple, moi, j'enseigne, je suis prof de musique, de piano. Je suis aussi un peu dans le business. Donc, par exemple, avec mes élèves, avec les familles de mes élèves, les parents, mon entourage, ma famille, mes amis. Donc, c'était là, en fait, que ça avait commencé. C'était que, au bout de quelques mois, après avoir rencontré Jésus, je ne pouvais plus vraiment garder ça pour moi, mais j'avais trop soif de dire à tout le monde. Et puis après quelques années, j'ai senti que, en fait, eux, les gens qui ne croient pas et qui ne connaissent pas Jésus et qui n'ont jamais lu la Bible ou la parole, en fait, ils me fréquentent à moi. Et donc, si moi, j'arrive à être un bon instrument entre les mains du Seigneur, eux, en me regardant, en m'observant ou bien en ayant des interactions avec moi, ils vont remarquer que j'ai peut-être un esprit différent ou bien que ils vont sentir la bonté, l'amour du Seigneur et ils vont ressentir l'Esprit Saint, le pouvoir de l'Esprit Saint. Et donc, j'ai remarqué ça dans plusieurs moments dans ma vie. Par exemple, même hier, j'avais eu une journée assez difficile au travail hier, en fait. Et vraiment, il y a des jours de pression comme ça. Et puis, au milieu de la journée, j'ai dû prendre un taxi parce que ma voiture, j'ai eu un problème avec ma voiture, j'ai dû la garer de côté, la laisser et puis aller continuer mon travail. Et donc, en fait, j'ai appelé un taxi et le chauffeur, j'étais montée avec lui en voiture et je lui ai demandé comment ça va, est-ce que tout va bien? Et puis, il me dit, il m'a répondu comme ça, il a juste commencé à me raconter les ennuis qu'il a eu au travail, les ennuis financiers et d'autres choses comme ça. Et puis, il m'a dit qu'il pensait au suicide. Et donc, moi, j'ai commencé à lui parler. C'était vraiment peut-être 5 ou 10 minutes. C'était pas longtemps. Mais j'ai senti vraiment... Et alors que moi, c'était aussi une journée difficile pour moi. Mais en cet instant-là, j'ai vraiment senti l'Esprit Saint qui m'a touchée. Et c'était comme si je n'étais pas fatiguée, comme si j'avais toute la force du monde et tout le bonheur du monde et tout le calme du monde. Et j'avais un amour à donner, un message à lui faire parvenir que je n'aurais pas eu autrement que par la grâce de l'Esprit Saint. Et donc, j'étais trop reconnaissante. Et si on parle de la bonne nouvelle de Jésus à une personne chaque jour, toute notre vie. Donc, c'est comme ça pour moi, c'est tous les jours. Est-ce que, Amaya, tu veux raconter aussi comment toi tu vis au quotidien la mission? Oui, alors c'est vrai que moi, pour ma part, j'étais une personne qui pensait être indigne par rapport à tout ce que actuellement je fais. Je sais que je suis encore indigne, mais je pensais que je n'étais pas capable et que Dieu ne me choisirait jamais pour l'œuvre à laquelle il m'a appelée. Et c'est vrai que souvent l'ennemi met en place des choses, des stratégies dès l'enfance pour que on puisse se sentir complètement incapable et qu'on puisse en fait, il va essayer de nous faire aller sur un autre chemin. Mais finalement, quand Dieu a décidé quelque chose, il le fait toujours. Et malgré les épreuves qui ont traversé ma vie, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais dans le séculier aussi, je travaillais dans l'immobilier. Et un jour, j'ai pleuré et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et c'est là où le Seigneur m'a appelée à l'évangélisation. Il m'a demandé d'arrêter mon travail. Pour moi, ça me semblait illogique. Et c'est ça, en fait. C'est que le Seigneur, il est jamais logique. Et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et il m'a demandé d'arrêter mon travail. Il m'a demandé d'aller évangéliser. Et dans mon cœur, il y avait toutes ces pensées qui venaient et qui me disaient, c'est de la folie. C'est de la folie. Et je me disais, je suis indigne. Je suis complètement indigne de faire ça. Et il y a des pensées qui me venaient. On va se moquer de toi. C'est pas possible. Dieu ne peut pas te choisir toi. Regarde ton passé. Regarde les mauvais choix que tu as faits. Et tu es pas crédible. Tu vas t'humilier. Et en fait, à travers toutes ces choses, je me suis vraiment mis en prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole. Et le Seigneur me disait à chaque fois, va. Comme il parlait à Gédéon, c'était la même chose. Il me dit, va, je t'envoie. Vaillant guerrière. Et en fait, c'était ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à lui obéir, j'ai commencé à voir sa main sur ma vie et à commencer à voir que malgré tout ça, j'ai même pas
eu des problèmes financiers, parce que j'ai arrêté mon travail, mais financièrement, j'étais bien. Il a toujours pourvu à chacun de mes besoins. Il m'a béni au-delà même de ce que je faisais jusqu'à maintenant, parce qu'il faut savoir que quand on rentre dans l'œuvre que Dieu nous a appelé à faire, on est dans l'obéissance, en fait. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'obéissance attire des bénédictions auxquelles on ne s'y attend pas. Et tout ça, c'est illogique, parce qu'avec nos raisonnements humains, on pourrait se dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais Dieu te dit non, tu vas faire ça par la folie de la prédication de l'évangile. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être attentif à l'esprit de Dieu et savoir que Dieu, il fait comme il veut. Et on voit dans toute la Bible que les histoires se ressemblent pas, elles sont toutes différentes. Et pourtant, c'est une puissance, c'est un témoignage. Et c'est vrai que aujourd'hui, le Seigneur m'a appelé à être à temps plein. Et j'ai toujours été bénie. J'ai jamais manqué de rien. Et je me rends compte que j'ai vécu des expériences avec Jésus que je n'avais jamais vécues avant. Je me rends compte que plus on sert Dieu, plus il y a une protection aussi divine sur notre vie. Il y a aussi des bénédictions qu'on attire, parce que souvent on court après les bénédictions, mais en faisant l'œuvre que Dieu nous a demandé au quotidien, eh bien on attire des grâces dans notre vie, et ça vraiment je l'ai expérimenté. À chaque fois que j'évangélise, j'ai toujours des bonnes nouvelles qui me tombent dessus. c'est toujours comme ça, et vraiment je crois que en tant que femme, le diable a voulu nous éteindre, parce que en réalité, il a peur de la femme. Il a peur de la femme et de ce que la femme peut faire. On sait que la femme samaritaine a évangélisé toute une ville. Et c'est pour ça que le diable a voulu qu'on se taise pendant longtemps. Mais c'est vrai que moi, quand par exemple je prêche dans les métros, ou même au quotidien, avec les voisins, ou avec les livreurs Amazon, etc., certaines personnes sont touchées aussi par le fait que ce soit une femme. Et le fait qu'on soit tellement vrai aussi, on donne notre cœur. On donne qui on est maman, on n'a rien à gagner. Et moi, ça m'est arrivé qu'une fois, il y a un homme dans le métro qui m'a vu prêcher. C'était un jeune Européen, enfin une quarantaine plutôt. Il y avait aussi beaucoup de jeunes. Ils ont été touchés, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Pourquoi elle parle de Jésus? Elle a vécu quelque chose. Et en fait, ces choses-là, soit on peut les mettre en pratique, c'est-à-dire on décide d'aller évangéliser à un instant T, soit on décide de faire ça à notre quotidien. Et comme moi j'ai arrêté de travailler, maintenant je suis à 100% à temps plein pour le Seigneur, soit il y en a qui doivent travailler, mais qui peuvent faire ça au quotidien. Par exemple, moi ça m'arrive de ne pas avoir le temps d'aller évangéliser, mais par exemple dans le RER, par exemple, il y avait 3 femmes devant moi, je ne pouvais pas me taire et ne pas parler de ce que j'avais vu et entendu, et j'ai ouvert ma bouche, il y avait mes 2 enfants à côté, et je les ai évangélisés, et vraiment, quand on ouvre la bouche, vraiment, le Saint-Esprit nous remplit, il ne faut pas s'inquiéter, même on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va dire. Moi, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais dire. Et j'ai commencé à avoir une parole d'accroche, et après, ça s'est enchaîné. Et le Saint-Esprit, vraiment, on voit que, en fait, il nous saisit. Et donc, on doit juste ouvrir la bouche, et c'est lui qui l'a remplie. J'ai remarqué qu'il faut vraiment vouloir aussi. Si on aspire à ces choses-là, parce que souvent, quand je suis dans la rue, je prie, je dis Seigneur, ouvre-moi une porte, je regarde les gens, je dis Seigneur, là, je me pose des questions et je sens qu'aussi Dieu, après, je veux pas faire avec ma chair, mais je veux vraiment dépendre du Saint-Esprit. Alors, du coup, je prie dans mon cœur et je dis, mais je trouve qu'on doit être disposé, en fait, il faut avoir une disposition de vouloir se laisser utiliser par Dieu, ne pas mettre de limites sur ce qu'on croit que Dieu va faire à travers moi, parce que moi, jamais j'ai parlé dans la rue, moi aussi. J'avais jamais fait d'évangélisation dans la rue, et jamais je me suis dit je vais même en organiser ou amener des églises à sortir dans les rues. Et en fait, c'est là où quand tu commences à dire Seigneur, il n'y a pas de limite, vas-y, c'est toi en fait, toi, tu aimes ces gens-là, tu veux les sauver, tu ne veux pas qu'ils meurent, tu veux les aimer aussi, tu veux qu'on prie pour eux, ou tu veux faire quelque chose, mais toi tu sais, nous on ne sait pas. Mais quand on est dans cette disposition-là et on dit Seigneur, vas-y, utilise-moi, et ben on voit des belles choses. La dernière fois, pareil, j'étais sur le quai du RER et j'attendais et je vois une dame assez triste et tout, et je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il me dit prie pour elle. Et là, au moment où j'entends le prie pour elle, et là, et en fait, quand tu commences à réfléchir, ça va pas. Parce que du coup, dans ta tête, tu dis 5 raisons. Et j'ai attendu 10-15 secondes. Et après, je dis,
non, la dernière fois que j'ai pas obéi, j'étais pas bien après dans mon cœur. Donc, j'ai dit maintenant, pour toutes les fois où j'ai pas agi sur le fait que déjà j'ai entendu quelque chose de Dieu, Dieu me dit, prie pour elle. Donc, j'ai dit, obéis. C'est pas grave. Vas-y. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver de mal? En vérité. Tu peux juste bénir la personne. Peu importe si elle veut pas. Ben, elle veut pas. Donc, j'ai dit, OK. J'ai attendu encore 2 secondes. J'ai fait, comment je fais? Je m'en fous. J'y vais. Allez. Et je suis allée et je lui ai dit, je lui parlais, j'ai dit, est-ce que, bonjour, comment vous allez? Bon, j'ai pas dit tout de suite si je peux prier pour vous, mais en tout cas, je lui ai parlé 2 secondes et après, j'ai vu qu'elle était anglophone. Donc, du coup, j'ai switché en anglais et j'ai dit, can I pray for you? Est-ce que je peux prier pour toi? Et elle a dit, bah, si tu veux et tout. Et j'ai dit, OK, j'ai commencé à prier, elle a commencé à pleurer. Et en fait, le RER, il est arrivé, elle est partie. J'ai dit, est-ce que je vais là-bas avec elle et tout? Après, j'ai dit, non, j'ai prié. J'ai prié comme le Seigneur m'a permis de prier. Et j'ai senti qu'il a fait quelque chose et je lui ai donné quelques paroles et je l'ai laissé partir. Et je trouve ça incroyable parce que Dieu peut nous utiliser à n'importe quel moment, mais c'est à nous d'être connectés, de dire, Seigneur, est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait? C'est la question, en fait. C'est comme Jésus, il se mettait dans le lieu secret pour entendre la voix du Père, pour saisir qu'est-ce que le Père, il veut. Et moi, c'est mon défi tous les jours parce que je faisais beaucoup avec ma chair, avec mes ambitions personnelles, mes motivations aussi personnelles. Et Dieu, j'ai compris que si je suis pas attachée au sceptre, si je suis pas en train de recevoir du Seigneur tout le temps, en fait, je vais m'égarer, en fait. Et je veux être sa brebis et je veux faire son œuvre. Du coup, je veux l'écouter. Et je crois que c'est vraiment important de rester en communion avec le Seigneur qu'on le sert, pour pas que ce soit notre propre volonté, mais vraiment la volonté de Dieu. Mais c'est sûr, la volonté de Dieu, c'est de sauver tout le monde, c'est que sa parole soit transmise, c'est que des malades soient guéris, et que des gens soient libérés. Donc, moi, ma prière, c'est Seigneur, équipe-moi, que je sois encore plus efficace dans l'œuvre à laquelle tu m'appelles, que je puisse ressembler à Jésus, en fait. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.